24% des étudiants déclarent avoir été victimes d'agressions sexuelles au cours de leur cursus universitaire. Je m'appelle Nesrine Ben Abdelkader, je suis étudiante en 5e année officine à Bordeaux et cette année je suis la vice-présidente en charge des affaires sociales à la NEPF. Je m'appelle Théo Vitrolles, je suis étudiant en pharmacie en 5e année filière officine à Montpellier et je suis l'actuel porte-parole de la NEPF. La lutte contre les violences sexistes et sexuelles, c'est vraiment l'un des phares de lance de ce mandat. Et dès le début de ce dernier, nous avons tenu à sensibiliser nos étudiants par le biais d'ateliers menés régulièrement. Une sensibilisation qui sera au point d'orgue par cette enquête qui recensera près de 2103 réponses qui nous permettent d'avoir enfin des chiffres et des résultats pour bâtir cet état des lieux autour de ce fléau dans le monde étudiant. On s'est rendu compte avec l'enquête VSS de la NEPF que le milieu universitaire était particulièrement touché par les violences sexistes et sexuelles. 24% des étudiants déclarent avoir été victimes d'agressions sexuelles au cours de leur cursus universitaire. En grande majorité, les auteurs sont les étudiants, à 80%, et les professeurs, dans 4,4%. Sur les 2103 répondants de l'enquête, nous nous sommes rendus compte que 76 étudiants déclaraient avoir été victimes de viols. Dans près de 33% des cas, les étudiants sont victimes d'agissements sexistes au sein même de l'officine et le harcèlement sexuel concernerait 30% des étudiants dans ce secteur-là. Les auteurs de ces violences, dans la majorité des cas, dans près de 8 cas sur 10, sont des patients, mais l'équipe officinale rentre en compte également dans les acteurs de ces violences, dans près de 37%. Seuls 6% des agissements sexistes ont été signalés et dans ces cas-là, 80% des étudiants déclaraient que cette démarche était inutile. Pour les viols, nous montons à 25% de signalements et dans ce cas aussi, 70% des étudiants ont trouvé la démarche inutile. En cause, une méconnaissance des dispositifs existants et des procédures à suivre. Les impacts sont une difficulté à réavoir des contacts physiques, une diminution de la confiance en soi et des idées suicidaires. Pour près de 16% des victimes, l'impact se mesure également par l'augmentation de prise de toxiques. Plus inquiétant encore, certains déclarent même prendre des antidépresseurs en automédication. La NEPF a ainsi formulé 13 propositions co-construites avec la conférence des doyens en pharmacie. Elles visent à libérer complètement la parole de l'étudiant en mettant en place des groupes de parole au sein même de ces universités. Du côté des maîtres de stage dans le cadre officinal, la proposition évoquée est celle de devoir sensibiliser ces derniers à cette thématique des violences sexistes et sexuelles. À présent, c'est un travail de fond qui doit être mené avec l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur pour que plus jamais l'omerta ne règne.